Et dans les années 70, si tu veux, l'émir du Qatar a acheté la propriété sur Aix-en-Vec du manoir des Roches là-bas. Oui. Et voisine donc de Rovoré. Mhm. L'émir du Qatar, c'était nouveau, bon. Et le propriétaire voisin, sur Ivoire, le propriétaire de Rovoré, M. Chatin, est venu nous voir en mairie en disant, écoutez, moi je vais vendre ma propriété, mais je souhaiterais qu'elle soit achetée par une collectivité publique, car je ne souhaite pas la vendre à l'émir du Qatar. Voilà. Mhm. Donc en 72, le département de la Haute-Savoie, alors qu'il n'y avait aucun dispositif pour acheter des propriétés, où il n'y avait pas Ouais. de loi littorale, etc., le conservatoire n'existait pas. Hein, c'était Ouais. le département de la Haute-Savoie, sous l'égide du président Arthur Lavie et du vice-président Georges Pianta, qui était maire de Thonon et qui avait fait des opérations sur Ripaille la même année, Mhm. a décidé d'acheter, pour le compte du Conseil général, la propriété de Rovoré. Ah oui, d'accord. Donc pour 3 millions de francs, je crois bien que c'était 3 millions de francs à l'époque. Ah oui. Voilà comment Rovoré est devenu semi-public. Ah oui. Et nous l'avons bien entendu préservé, nous avons veillé à ce qu'il n'y ait jamais de construction ou de choses comme ça. D'ailleurs, le plan d'occupation des sols permettait justement de ne pas faire n'importe Ouais. quoi sur Rovoré. Ouais, oui. Il ne faut surtout pas y faire Ouais. n'importe quoi, parce qu'il y a eu des tentatives. Hein, je Ah oui, signale. d'accord. La dernière en date, c'était la construction d'un haras Ouais. dans le département, Ces 2 n'importe dernières quoi. années, Hein, ouais. n'importe quoi. Ouais. Et puis alors, moi en tant que maire, ça a été comme ça. En 95, donc, je m'attendais un petit peu à ça. J'ai eu la visite donc des propriétaires de la Châtaignière, que nous avons ici, n'est-ce pas? Mhm. Et à vrai dire, je m'attendais un peu au truc, je m'étais préparé, qui sont venus me dire un peu qui ont tenu un peu le même langage que M. Chatin, à savoir, M. Bécher, on voudrait vendre notre propriété de la Châtaignière, mais on voudrait bien que ce soit une collectivité publique qui l'achète plutôt qu'un émir. Ouais. Parce qu'effectivement, comme tu vois, ça pouvait aller. Oui, oui. Oui, où il y a une promotion immobilière Ouais, éventuellement. ouais. Non, mais alors, pour ça, le plan d'occupation des sols n'empêche Ah oui, il que- était strict, ouais, d'accord. Quoique, je vais t'expliquer. Alors, moi, évidemment, je me suis lancé dans l'affaire. Je me suis convaincu du bien fondé. J'ai même été jusqu'au domaine du Rayol, dans le Var, là-bas, qui est un domaine absolument merveilleux, pour me persuader de ce qu'il fallait faire. Et, par bonheur, le Conservatoire du littoral et tous les élus, je veux dire, du département m'ont suivi pour m'aider à acheter cette propriété de la Châtaignière. Mhm. Voilà. Donc ça s'est passé dans les années 95. D'accord. Et il a fallu quand même trouver 25 ou 26 millions de francs. Oui, pour la à l'époque. deuxième, c'était plus cher. Ouais. 25 ou 26 Ouais. millions, c'était quand même Ouais. une somme. Hein. Ouais. Alors, ça a été financé un tiers par le Conseil général Mhm. de la Haute-Savoie, un tiers par la région Rhône-Alpes, Ah oui. un autre tiers par le Conservatoire du littoral. Enfin, j'abrège un peu, parce qu'il y a Ouais, eu oui. 2 participations aussi qui nous mettaient en somme dans la propriété. La commune d'Ivoire y a participé pour une petite somme, Mhm. et le CIVOM du Bas-Chablais, Ah oui, également. dont j'étais le directeur à l'époque, D'accord. Mhm. qui a mis aussi la main à la poche. Mais c'était des sommes relativement minimes par rapport Ouais. au coût global. Tout à Voilà. fait, ouais, d'accord. Alors moi, ce que j'ai toujours souhaité, si tu veux, par la suite, que cette propriété ait une action purement culturelle. Mhm. Je me réjouis maintenant qu'à force d'écrire, on écrit souvent dans le vide, etc., elle prend le département, donc le département de la Haute-Savoie a été chargé par le Conservatoire du littoral de la gestion de ce domaine, D'accord. qui se jouxte, si tu veux, avec Avec Rovoré. Rovoré. Ça se comprend? La gestion des deux. Mais pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a eu des erreurs, je te les ferai voir, et 2, qu'il fallait se tourner impérativement vers une activité culturelle, parce que ce domaine s'y prête magnifiquement. Tu vois. Comment ne pas pouvoir faire de la musique, de la peinture, du dessin dans un site pareil? Ouais. Il fallait surtout pas faire autre chose. Ouais, oui. Bon, c'est ce que je suis très content que la bibliothèque se soit implantée à Rovoré.
j'en parle aussi parce que je connais le problème. Hein. La bibliothèque, elle était à Thénières. D'accord. Au siège du CIVOM, elle est venue là, un peu par notre action. D'accord. C'est merveilleux qu'on ait la bibliothèque départementale dans ce magnifique domaine. Ouais, ouais. Voilà. Et par contre-coup, bien entendu, maintenant, et j'ai vu cette année, l'organisation d'expositions et tout. Mais ce n'est pas suffisant. La Châtaignière devrait servir de centre pédagogique. On devrait pouvoir y venir, y prendre des cours de peinture, des cours de dessin, des cours de chant, des cours de musique. Ouais, ouais. Et ça, j'espère qu'un jour, les élus comprendront enfin que la culture de base, et non seulement chez les jeunes, mais toutes les générations, ouais. C'est fondamental. Tout à fait, ouais. Pour rendre les gens un peu heureux. Ouais. Ils n'ont pas compris ça, ils n'ont rien compris. Ouais. Et je crois que c'est difficile à leur faire comprendre. Alors pour en finir avec les erreurs du département, c'est qu'il a cru bien faire en construisant un débarcadère sur ce magnifique petit port romantique de la Châtaignière. Je dis bien magnifique. Ouais. À la limite, le conservatoire avait acheté ce domaine en tenant compte justement de ce petit port romantique. Ah d'accord. On en a fait un débarcadère, soi-disant, en aluminium, soi-disant pour y amener des touristes depuis Ivoire. Tu vois, un petit peu. Je veux bien qu'on décharge un peu Ivoire de ces touristes, mais s'il vous plaît. Alors ils nous ont fait quelque chose là d'abominable. Ce que je me réjouis pour le moment, c'est que la Châtaignière et Rovoré est accessible au bord du lac. Oui, ah oui, c'est une excellente chose. Et je sais que cette année, par exemple, il y a énormément de visiteurs qui viennent là. Moi, ce que je redoute, parce qu'à Ivoire, on a pris un petit peu cette espèce d'esprit, n'est-ce pas, mercantile, qu'on envoie la foule. On ne veut pas la foule. La théorie du Conservatoire du littoral, par exemple, à la Pointe du Raz, a été de démolir ce qui servait au commerce, pour qu'ils retrouvent l'authenticité. Tout à fait, oui. Bon, le domaine du Rayol, que j'ai visité à ce moment, est parfaitement conservé. On n'a rien fait. Donc il ne faut pas qu'ici, on ne fasse une... Alors moi, évidemment, dès que je vois un camion ou un panneau, moi j'ai rien contre, je me suis quand même préoccupé de savoir, et je pense que je suis le seul, de savoir si le sanitaire en question était bien raccordé au réseau d'égouts. Que ça n'aille pas, comme dans le passé, au lac. Et tu... de Paris, les types de Mont-Blanc, il est avec vous, il n'y a pas besoin de poser des questions. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop finalement, parce qu'ils ont toutes les peines du monde à m'empêcher de parler. Les amoureux de nature. Ça exprime assez les vices du moment. Hein. C'est tout à l'esbrouf. Ah oui. Là, la photographie vers le gros châtaignier de Rovoré. Je te le fais voir d'ailleurs. Oui. Voilà, là on arrive à la limite avec Rovoré. Il n'y a plus de limite d'ailleurs. Tu vois, ils avaient construit ces petits bancs dans le tuf. Et tu sais que là, il y a des sources. Oui, des sources d'eau qui ont formé
comment vous appelez ça, des stalactites ou des salamis? Des stalagmites qui tombent. Voilà. Ouais. Et puis alors là, dans ce bosquet, on a un châtaignier absolument magnifique, mais il n'y a pas que des châtaigniers, hein. Mhm. Il y a toutes sortes de végétaux, ne serait-ce que ces platanes, ce platane, là, il est magnifique. Ouais. On compte cette promenade au bord du lac. Ah ouais, c'est superbe. Alors je pense, sans me tromper, que c'est une des plus belles propriétés du bord du Léman. Bien entendu, sauvegardée. Ouais, ouais. Malheureusement, les gens de l'ONF, à un moment donné, sont venus avec leur tronçonneuse. Ils n'ont pas forcément... Moi j'avais dit, occupez-vous des arbres tombés, Oui, mais nettoyer. il n'y a pas de raison de couper les arbres, mais c'est difficile, hein. Ouais, ouais. Oui. Voilà, là aussi, je ne sais plus si c'est chêne de Hongrie ou bien... Je ne sais plus. C'est pas beau? Ouais, c'est Ne super. serait-ce que leur forme, vois-tu, parce que pour le peintre, par exemple, je pense qu'un type comme Monsieur Gantner, qui peint les arbres, qui peignait les arbres maintenant, serait certainement au content de pouvoir... parce qu'il peint les arbres, il les peint nus, avec leurs brindilles, tu vois, comme ça. Ah oui, d'accord. Et je crois même qu'il les a peints, j'ai vu, j'ai été chez lui à Belfort, les arbres enneigés, il faut le faire, Ouais. parce que les rameaux sont légèrement couverts de neige. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est merveilleux. Ça, je vais essayer de faire une photo. Hein. Pareil, photo, là. Parce qu'il mentionne qu'on est sur la commune d'Aix-en-Vert. Tu vois, on avait fait des constructions pour les protéger. Là. C'est amplement suffisant, il sert un peu à protéger, il sert aux baigneurs l'été, Mhm. et puis point barre, quoi. Il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit. Et un petit, dans le fond, un petit voilier jaune. Ouais. Et tu verras, j'ai fait ce tableau. Ah ok. Je l'ai intitulé Devant Rovoré. Mais on le reconnaît facilement parce qu'il y a le... Alors je ne sais plus si c'est ce tronc-là ou ce tronc-là, tu vois. Ouais. Il y a les deux blocs zératiques. C'était les deux blocs zératiques. Ah bah ça doit être celui-là alors. Ça doit Là, être celui-là. tu vois, les deux blocs zératiques. Et le petit voilier jaune. Tu sais ce que j'ai fait de ma canne? Je ne l'ai pas prise. Hein. Non, tu l'as laissé en voiture, j'ai vu. Ouais, d'accord. J'ai vu que tu partais d'un pas alerte, j'ai dit oh je vais pas lui rappeler. T'as bien fait. T'as bien fait. Bon alors comme je te... En disant que... Alors là on arrive à l'extrême pointe si tu veux de Rovoré. Voilà. Il y a des cailloux là, tu vois, il y a pas mal de blocs zératiques. D'ailleurs la navigation n'est pas recommandée là. Hein. Oui, parce qu'il y en a qui vont au large et ils effleurent le niveau de l'eau. Quand j'étais responsable du forêt de Brocéliande, normalement on ne peut pas passer. Je me trompe? Ah non. On ne peut pas passer pour la bonne et simple raison que depuis qu'il est installé là, c'est-à-dire depuis les années 70, l'émir du Qatar avait mis des fils de fer barbelés et je crois même qu'il y avait des gardiens en armes. Alors voilà, tout est bien organisé là pour pas qu'on passe. En 1970, en 1972, quand on a fait acquérir Rovoré, Mhm. et je suis sur le ponton avec M. Jacquier et M. Berthier, qui était le correspondant du Dauphiné, Cordier plutôt, Cordier, qui était le correspondant du Dauphiné libéré
à Annecy. Il nous avait fait un superbe article la veille du vote du Conseil général. Ah oui. Et ça a passé. Ah d'accord. Mais il faut aussi que je cite un homme remarquable, c'était André Donzier, qui était l'adjoint au maire de Thonon, qui était journaliste au Messager, entre autres, il était professeur, qui nous avait beaucoup aidé. La presse à l'époque nous avait beaucoup aidé. Ah oui, d'accord. La presse locale. Ah oui. Là, il y a des... Cette forêt est absolument merveilleuse. On a des belles couleurs de sous-bois là. C'est pour ça que il ne faut pas qu'il touche à un arbre. Mais enfin, c'est encore bien la fougère. Oui, alors là, par contre, ils ont fait une immense trouée. Parce que là, avant, il y avait beaucoup d'arbres. Bon, c'est pas gênant, si tu veux. Ça fait une belle vue sur la baie d'Exonville. Ça me choque pas, ça me choque pas. Ça ouvre une fenêtre sur le Léman. Mais je crois qu'elle y était déjà à l'origine, cette fenêtre. Certainement. Ouais. Jean-Pierre, tu sais que tu me fais faire un périple là, parce que il y a longtemps que je n'avais pas marché comme ça. Alors là, il y a des tulipiers, tu vois, de beaux arbres. Là, ça, ce sont des... Ouais, faut beaucoup. Non, puis là maintenant, Bon, tu m'excuses, je poursuis parce que je suis avec Stami là, mais... Et comment ça va, vous? Ouais, j'y suis allé, tu sais, ma santé est un peu déficiente. Mais là, j'ai fait le grand tour. J'expliquais à Mme Bercher là, que je suis à l'origine de l'acquisition de Rovoré. Tu n'étais pas né, en 70 on l'a acheté. Comment j'étais En pas né? 72. Et après, on a acheté... Ah, mais ça, je savais pas que c'était là. Ah, Non, oui. mais je savais la châtaignière. Oui. La Rovoré, si tu veux, j'étais secrétaire de mairie à l'époque. Et on ouais. a acheté ça grâce au président Lavie. Ah, ouais. Ouais. Et Georges Plantard. Et si tu veux plus de chèques, tu vas voir dans les archives du Dauphiné, tu verras qu'il y a une page entière, je disais à Jean-Pierre, où je suis en photo avec Paul. Oh non. C'est plus elle maintenant. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ouais. Alors ce sont des variétés uniques. Voilà. Château de Rovoré. Uniques, Jean-Pierre. Ah non, mais c'est pas forcément à côté. Voilà, tu vois. Amener un des Alors là, canettes. c'est un des derniers souvenirs, je te l'ai fait voir. J'étais avec Marie-Laure, lui il se près de l'arbre, puis je l'ai photographié. Il était encore bien. Ouais. Mais tu sais que ça, c'est une véritable maison, ça. Ouais. C'est peuplé de petits animaux, d'oiseaux, etc. C'est superbe. On va les voir plus de thé, ça s'ennuie. Non, non. Je vais boire quelque chose de chaud parce que là, je suis transpiration. Alors là, à droite, tu vois, c'est le jardin. Ouais. La charmille, bien sûr que c'est local, mais c'est pas forcément un arbuste de haie. Tu vois ce que je veux Ce qu'il y a, dire? c'est qu'il pousse très vite quand tu crées un jardin. Voilà. Ça a une belle formation Oui. assez rapide. Mais tiens, le troène, par contre, tu vois, il conserve ses fleurs, Et ses ouais. feuilles. Et puis alors le buis, bien sûr, le buis.